Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider Vincent Gann, pour vous retrouver avec un attrait général pour le risque sur les marchés financiers, un schéma classique d'attrait pour le risque, avec le rebond fort des paires en yens, alors que l'analyse technique permettait d'attraper dès hier matin. On va faire le point dessus, et notamment sur l'euro-yen que vous avez sous les yeux, mais pas seulement. Alors attendez, on va passer en plein écran. Je vais chercher l'avertissement sur les risques liés au trading. Le S&P 500 qui doit confirmer aujourd'hui ses nouveaux sommets historiques, par exemple avec un Dow Jones qui viendrait s'aligner sur lui. Le Dow qui approche lui de ses sommets historiques. C'est toujours important de voir les deux indices se confirmer. Donc pour l'instant, je parlerai d'une tentative de cassure haussière sur le SP500 qui est quand même bien parti pour durer. Et je vais essayer de vous en rappeler les principales raisons. Ensuite, les contrats de taux qui reculent en termes de prix, c'est l'arbitrage favorable aux actions avec un rebond violent des rendements obligataires. Et les seuls actifs qui ne reculent pas, alors que pourtant on aurait pu s'attendre à des prises de bénéfices avec la reprise du risque, en tout cas à court terme, la confiance relative qui revient, ce sont les métaux précieux, ce qui prouve bien que cette année, quelle que soit la dynamique du risque, ce sont des actifs qui intègrent la gestion en tant qu'actifs de diversification. Alors l'avertissement sur les risques liés au trading, je vous invite à en prendre connaissance. Aujourd'hui, sur l'agenda macroéconomique, je ne vous le montre pas, mais il n'y a pas de statistiques majeures. En l'état, levé donc d'une incertitude politique au Royaume-Uni, on en saura davantage demain. Depuis lundi matin, le marché action asiatique bénéficie de l'approbation du Sénat sur l'équipe gouvernementale en place au Japon. En termes de grands agrégats macroéconomiques, toujours sous l'influence des bons chiffres du marché du travail publiés aux États-Unis au mois de juin, le rapport NFP. Et enfin, du côté des politiques monétaires, les banques centrales, la Fed qui le 27 juin ne montera pas ses taux, la Banque d'Angleterre qui doit les baisser jeudi, et la semaine prochaine, la Banque Centrale Européenne. Donc, pour résumer, cette semaine, c'est la BOE, la semaine prochaine, la BCE, et la dernière semaine de juillet, la Fed. À cela viennent s'ajouter les résultats des entreprises américaines, les profits du second trimestre. Là pour le coup, si on a envie d'envisager que Wall Street confirme, tout dépendra du profit des entreprises américaines. Et enfin, donc le secteur bancaire qui se reprend, les banques italiennes qui devraient bénéficier d'un apport de fonds, et c'est notamment là-dessus que la BCE est attendue la semaine prochaine. On attend des annonces quant à une action de la BCE pour aider au nettoyage du bilan des banques italiennes. D'ailleurs, vous n'avez pas manqué le rebond du secteur bancaire en bourse et au sein du CAC 40 des principales valeurs bancaires, et notamment du titre Société Générale qui présente une belle analyse technique. À peu près partout, ce sont des doubles creux de court terme. C'est pour ça que je ne parle pas de tendance, mais de rebond technique dont le potentiel ne me paraît pas encore épuisé. Alors, ce que je vous propose dans le Wall Street Insider, c'est d'abord de passer en revue les paires en yens, parce qu'elles sont corrélées au risque. Ensuite, on va parler des indices US, Nasdaq Composite, Nasdaq 100, Dow Jones et S&P 500. Après, on étudiera le dollar US. Bon, toujours en range, les principales paires en dollars, c'est pas forcément là où il y a de l'action à court terme, surtout pas sur l'euro-dollar qui fait pas grand chose. Le GBP en rebond technique, mais attention jeudi avec la baisse des taux. Et enfin, les indices européens avec un objectif atteint. On vous a ce matin proposé de viser 10 000 points sur le DAX, c'est fait. Peut-être que le marché peut encore aller plus haut. Voilà, ça c'est pour le plan. Et tout au long de ce point de marché, laissez traîner des questions et j'essaierai d'y répondre si les actifs, si j'ai pas couvert l'actif que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez avoir une opinion. Alors, on va passer en données journalières et commencer par les paires en yens, parce que lorsqu'on est sur l'intraday, qu'on voit s'enchaîner les bougies horaires consécutives, on a le sentiment que c'est la fin de la hausse, alors que finalement ça n'arrête pas. Regardez en données journalières, on est probablement, allez, on a fait les 2 tiers du chemin. Beau double bottom sur l'euro-yen, alors qu'il lui a une corrélation positive forte avec le GR30, l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Hier, superbe chandelier journalier, donc confirmé. Confirmé parce qu'il est en train d'activer aujourd'hui un double creux sur 111, avec en plus de ça le dépassement de la moyenne mobile à 20 jours. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris l'amplitude du double creux, et j'utilise comme d'habitude les extensions de Fibo pour calculer les cibles, et donc j'en ai une sur l'euro-yen à 117. Voilà. Donc je vais essayer de garder le cap de la hausse sur l'euro-yen jusqu'à 117 environ. Alors on va pas y aller forcément en ligne droite, hein. Regardez, il y a parfois des périodes de conso.
Mais en tout cas, j'apprécie aussi le fait de voir en horaire la MM20 qui confirme bien. Donc, mais il y a un canal haussier, donc attention, on est proche de la partie haute. Tôt ou tard, on va faire un petit range. Ça va pas monter en ligne droite. Mais la tendance est là, elle est puissante. On était ici ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Nous sommes 100 points plus haut. Et la dynamique donc se confirme. Alors, lorsqu'on parle des paires en yens, il faut quand même avoir une vue sur le leader de ces paires en yens, et c'est l'USD Yen qui en donné 4 heures valide à son tour un double bottom en dépassant les 103,40. Donc ça c'est propre. Pas de div, c'est toujours bien haussier, bien puissant. On est en train d'effacer les effets du Brexit. Donc qu'est-ce qu'on peut viser cette semaine sur l'USD Yen? C'est pas des objectifs faramineux que je vais vous proposer, mais 105 yens. Voilà, le niveau des 105 yens. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais d'ici demain, je pense. 105 yens, ce qui à peu de choses près correspond donc aux 117 yens du taux de change euro-yen. Alors, un cas à part, mais qui ne reste pas moins haussier, c'est le GBP yen. Là aussi, on va aller plus haut. J'envisage 139. Donc, pour résumer respectivement, 105 USD yen, 117 euro yen et 139 GBP yen. Au GBP yen, soyez conscients que ça peut monter encore aujourd'hui, peut-être demain lorsque sera confirmé le choix d'un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, mais si j'étais long du GBP yen, je penserais quand même à prendre mes bénéfices avant jeudi 13 h et la prochaine décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors c'est vrai que les paires en yens, quand ça part, et ça empile les chandeliers dans le même sens. Et là pour le coup, elles ont donné un signal positif, c'était lundi aux alentours de 5 ou 6 heures du matin, heure de Paris. C'est le moment où se croisent la fin de la session asiatique et le tout début de la session européenne. Et c'est à ce moment-là que toutes les paires en yens ont en intraday donné des signaux techniques positifs. Moi, entre le GBP yen, l'USD yen et l'euro yen, ma préférence va, vous le savez, au taux euro-yen depuis hier et ça se confirme. Alors, regardons maintenant le dollar US tout de suite. Alors, toujours solide le dollar US, dans un range qui se construit dans même pas 20% de retracement de la jambe de hausse post-Brexit. Donc ça sur le plan technique c'est intéressant pour envisager de nouveaux plus hauts. Sur le plan des fondamentaux, oubliez la Fed, elle ne montera pas ses taux cet été, mais peu importe, la macro US, elle est largement supérieure à ce qu'on peut observer en termes de dynamique au Royaume-Uni, au sein de la zone euro ou encore même au Japon. Donc tout est comparatif, hein, tout dépend de, tout n'est qu'histoire de force relative sur les marchés boursiers. Donc même si la Fed ne relève pas ses taux, étant donné la macro US largement en avance sur les autres grandes zones économiques occidentales, ça donne toujours un gain de surperformance au dollar US, techniquement au-dessus de 11 950. Je pense qu'on peut envisager une remontée à 12 050 et derrière une jambe de hausse, un range et aller plus haut, donc environ 12 138. Alors c'est pour cette raison que je m'intéresse surtout aux paires en yens et pas forcément aux paires en dollars à court terme, parce qu'à un moment ou à un autre, le dollar US reprendra le dessus. Et ça peut intervenir dès jeudi, avec la baisse des taux de la BOE. Ensuite, le marché va penser à la BCE la semaine d'après, donc c'est à ce moment-là que euro et GBP pourraient souffrir face au dollar américain. C'est pourquoi, par exemple, le rebond du GBP USD, bon, un rebond technique vers la première résistance en cours de clôture à 1,3220, mais je ne me concentre pas vraiment sur cette livre sterling, parce que même si elle est en rebond technique, elle peut souffrir dès jeudi de la Banque d'Angleterre. Alors, justement, en se projetant sur jeudi, donc pas maintenant, et c'est pas une stratégie pour cette séance du mardi 12 juillet, je m'intéresse à l'euro GBP. C'est pas encore le bon timing technique pour revenir à l'achat dessus. D'ailleurs, attendez, je vais juste ajouter un RSI, je ne sais pas pourquoi il a disparu mon RSI là-dessus. Mais je surveille un point d'entrée. Alors déjà j'avais un point d'entrée qui a fonctionné quelques séances, qui a été invalidé à 84,90, on en a parlé ce matin. C'est pas encore le bon moment, je pense qu'on peut se replier vers 83,80. Et surtout, lorsque je regarde l'euro GBP et l'once d'or, je surveille deux moyennes mobiles, notamment une, la 20 jours arithmétique, donc la simple. On est en train de réduire l'écart entre prix et moyenne mobile, donc c'est un retour à la moyenne. Ça, c'est un des scénarios de retracement, c'est ce qui se passe. Je pense que tôt ou tard, dans cette zone de prix portée par l'indicateur de tendance, cela pourrait redémarrer. Mais le timing n'est pas encore bon, donc il faut laisser le marché digérer et revenir dans cette zone. Euro-dollar, c'est un range de 100 points depuis 4 séances et ça n'a pas changé. Support indice 20, résistance 1,1120.
1,10,20 pourquoi? C'est le point bas en clôture du 27 juin, donc c'est le point bas du Brexit. Et 1,11,20, c'est la résistance de ce petit biseau ascendant dont les cours sont sortis par le bas après avoir effectué un pullback sur cet ancien canal de hausse, couvert toujours par la moyenne mobile à 20 jours. On est ici en données journalières. Donc l'eurodoll, il n'y a pas de stratégie à court terme qui soit directionnelle. Par contre, c'est quand même un range de 100 points qui est balayé par les cours. Alors je ne sais pas si certains qui tradent l'eurodoll en intraday arrivent à vendre à 1,11,20, acheter à 1,10,20. Mais tôt ou tard, avec un dollar US qui pourrait reprendre le dessus, donc ça c'est ce que suggère l'analyse technique de l'US dollar index, petit range, jambe de hausse, et donc derrière, moi j'envisage une nouvelle impulsion positive. Ça pourrait, surtout avec la BCE la semaine prochaine, faire en sorte qu'un jour l'eurodoll casse les 1,10,20 et se redirige à nouveau en direction des 1,09 dollars. Donc sous les 1,11,20, le scénario principal reste quand même celui d'une reprise de la baisse, mais à court terme, le marché ne s'intéresse pas à l'euro, il est plutôt sur ce qui est les devises en lien avec le risque. Donc de manière structurelle le yen et à court terme le GBP pour toutes les raisons politiques que nous connaissons. Alors le SDCAD c'est un range, 1,26, 1,31, on a fait un 31, à court terme il est sous pression du rebond du prix du pétrole, je vais revenir dessus parce que le pétrole a tenu sa moyenne mobile à 20 semaines et pourrait donner un signal positif en cas de dépassement des, je sais plus, 45 quelque chose, mais on va revenir dessus, dans 48, 85, mais je vais revenir dessus dans un instant, j'ai plus le prix exact en tête. La UD-USD teste une résistance, bon, pas de stratégie particulière là-dessous, ni vendeuse ni acheteuse. USD Yen, c'est parti comme en 14, la fleur au fusil, et je pense qu'on peut monter à 105, assez rapidement d'ailleurs, tout comme rejoindre les 117 sur l'euro-dollar. Le fait de voir l'euro-yen, le fait de voir l'euro-dollar commencer à échouer sous un 11,20 est en train de donner un meilleur comportement relatif à l'USD Yen, mais peu importe, j'ai fait le choix de l'euro-yen, mais l'USD Yen c'est tout autant un bon choix pour le court terme, et revenir chercher donc ce point de décrochage post-Brexit à 105,05. Voilà, donc ça c'est bon. USD-CHF, peut-être a-t-il déjà effectué son pullback sur cet ancien triangle dont on est sorti par le haut. Alors, si vous cherchez d'ores et déjà une stratégie d'achat du dollar US, en vous projetant sur ce que pourrait faire la Banque d'Angleterre jeudi et la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, et donc mettre la pression sur leurs devises respectives, éventuellement l'USD-CHF en choix. Là, c'est pas du tout une analyse propre au franc ou à ce que peut faire la Banque Nationale Suisse. De toute façon, la Banque Nationale Suisse s'ajuste à ce que fait la BCE et la Banque d'Angleterre. Donc en l'état, j'apprécie quand même le rebond sur 97,95 et c'est quand même bien parti. Et si jamais l'US dollar index sort par le haut de son range, un des premiers taux de change qui sera capable de repartir vers 98,65, mais pourquoi pas à terme 99, voire la parité, c'est l'USD-CHF. Celui-là, je le surveille, toujours en tête, même si pour le moment, aujourd'hui, j'ai pas de stratégie propre sur le dollar américain. Je suis en train de me demander d'ailleurs si on n'a pas tenu une ligne de tendance que je vais tout de suite tracer avant de passer sur les indices boursiers. Et si on a tenu cette ligne de tendance, bon bah c'est propre. Voilà, on a un petit canal de hausse, canal haussier de chartiste sur l'USD-CHF qui est propre. Ça permet aussi de compléter l'analyse technique que vous pouvez pratiquer sur l'eurodoll, mais à l'envers. Donc le fait que l'USD-CHF ait tenu 97,95, ça confirme aussi le rôle de résistance sur l'euro-dollar à 1,11,20 $. Alors, le NZDK dont on a parlé ce matin, pour l'instant il ne franchit pas, mais à terme il faut surveiller la capacité de ce marché à dépasser cette oblique chartiste baissière. Si vous me mettez en weekly, c'est quand même fort ce qu'on fait ces dernières semaines. Ça fait presque même épaule tête épaule inversée de continuation. Non, épaule tête épaule inversée, oui, de continuation avec deux épaules à la même hauteur. Là, je parle peut-être plutôt du moyen terme. On n'y est pas, on peut encore temporiser en dessous, mais c'est quand même solide. 1, 2, 3, quatrième fois qu'on remonte au contact de la résistance. J'aurais tendance à ne plus la shorter. C'est vrai qu'on avait fait des shooting stars les derniers tests. Là, j'aurais tendance à éviter, vu le grand corps de la semaine dernière. Ça pourrait passer. Mais le signal, pour l'instant, n'est pas donné. Et donc les paires yen qui ne s'arrêtent plus, 115,80 sur l'euro yen, décidément, c'est là où il faut être sur le FX cette semaine pour attraper de la tendance.
Alors, voilà, bah écoutez, moi sur le FX, c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Je me concentre sur ce qui m'intéresse à court terme. Regardez le NZD Yen, j'en ai parlé ce matin, on a presque fait la cible à 76,35. Lui, c'est un des plus forts avec le beau double bottom. Bon, c'est parti, voilà, le marché vend du yen. Alors, j'enregistre la disposition et on va dire un mot des indices boursiers. Sur le plan macro, ça va être les résultats, les profits des entreprises américaines au second trimestre. Euh, et surtout la publication vendredi 15 juillet des ventes au détail aux États-Unis, de l'indice de confiance de l'Université du Michigan en lecture préliminaire pour juillet, et tout ça c'est susceptible de soutenir le dollar US. Les indices boursiers c'est haussier, alors rebond technique en Europe, nouveau sommet historique aux États-Unis. J'avais une cible hier à 4285, elle est dépassée, c'est propre. Je confirme la cible proposée ce matin à 4360 points. Donc objectif 4360 sur le CAC 40. Objectif atteint, ah non pas atteint, donc 10 048 sur le GR30, j'y crois toujours. Donc je le confirme. C'est le point de décrochage en fait du Brexit. Et l'Eurostoxx 50, j'ai une cible toujours fixée à 2965. La moyenne mobile à 20 heures remonte et là on est peut-être en train de sortir par le haut sur ces trois marchés d'un espèce de petit range intermédiaire. Donc avant d'envisager ici de nouveaux plus hauts sur ces marchés actions européens. Sans surprise, les contrats de taux sont sous pression, les rendements obligataires se reprennent vivement. Ça c'est un arbitrage favorable aux risques et défavorable aux valeurs refuges que sont les titres, le papier souverain bien noté, donc notamment le contrat allemand. Alors on peut envisager là un repli dans cette zone du Bund. Ça va plutôt dans le sens de davantage de hausse sur les marchés actions. Le Nasdaq 100 lui a donné un superbe signal positif le 8 juillet pour en première cible les 4590, mais vu l'orientation du prix et du momentum, tout semble en faveur d'aller plus haut et de rejoindre ces sommets là. Si vous regardez le S&P 500, aujourd'hui c'est la journée de la confirmation ou pas. Hier je parlerai d'une tentative de cassure haussière, donc là maintenant on se situe près de 12 points, donc 0,5% au-dessus des précédents sommets historiques, et c'est vrai que ça sent bon quand même pour aller plus haut, sachant que le Dow Jones, lui, a encore un potentiel pour rejoindre ses sommets historiques à 18 365 points, à sachant qu'on en vaut 18 324. Ce qui sera très important, c'est d'avoir une confirmation entre ces deux indices, le Dow, ici le CFD US 30, et le S&P 500, ici le CFD SPX 500. Toujours dans le sens de davantage de hausse des paires en yens, l'analyse technique du CFD JPN 225, avec une cible qui est presque atteinte ici, à 16 542. Ce sera vraiment intéressant sur le JPN si on dépasse cette résistance parce que ça correspond au point haut du décrochage du Brexit. Si le JPN dépasse les 16 542, là on peut même envisager une reprise vers les 17 269 et les 17 750. Là pour les paires en yens ça deviendrait beaucoup plus intéressant. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas du tout là. Alors je passe sur les matières premières et ensuite je répondrai à vos questions qui sont déjà nombreuses. Juste un coup d'œil sur les matières premières parce que l'or et l'argent tenaient bien ce matin, malgré tout cet environnement qui est favorable aux actifs risqués. Donc le pétrole, alors pas grand chose à vous dire sur le pétrole, hormis le fait que la cassure des 45,85 était peut-être un piège baissier. C'est pas encore très évident de se prononcer, c'est plutôt neutre, mais regardez, en comment ça s'appelle, en daily, on tient la moyenne mobile à 20 semaines. Alors là, je suis en daily, mais regardez bien, hein, c'est bien la moyenne mobile à 20 semaines que j'ai positionnée. Alors, ça peut être intéressant, et je suis même en train de me demander si le RSI journalier ne prépare pas une espèce de structure comme ça, en biseau. Je n'ai pas envie d'exagérer non plus. Euh, on pourrait parler de réintégration haussière si on avait une clôture significative supérieure à 45,81. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le cuivre, j'ai proposé une cible à 2,20 ce matin. Le marché a fait 2,19,42. C'est toujours bien orienté. Moyenne mobile à 20 jours. Rebond du RSI sur 50. Ligne de tendance haussière, c'est propre.
L'once d'or, ah bah non, ça y est, voilà, on a quelque chose enfin qui est un peu plus cohérent avec le schéma du marché. L'once d'or casse un support, donc vraiment les valeurs à l'aspect refuge sont vendues à court terme. C'est un marché qui avait besoin de respirer. Si vous vous mettez en données journalières sur le gold, voilà, ça fait longtemps que le RSI journalier est parvenu sur 50 et surtout la moyenne mobile à 20 jours, ça fait un certain temps. Donc j'ai tendance à croire qu'il faut laisser ce marché respirer cette fois-ci. J'écarte toute stratégie de reprise des métaux précieux à court terme et c'est un peu plus logique lorsque on observe un peu ce que font les actifs risqués sur le court terme avec la force du dollar US. Alors c'est pas la fin de la hausse du métal jaune, mais c'est une pause. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une pause sérieuse. Donc pour l'instant, je pense que le marché peut soit continuer de baisser un peu, soit dériver à plat, jusqu'à ce que la MM20 jours arrive, ou encore le RSI D1 revenir sur 50. Donc statu quo à court terme sur le métal jaune. Bon, on n'a pas vraiment de canal, donc cette ligne de tendance, voilà, on peut faire quelque chose dans cette zone-là. L'argent tient mieux, mais j'ai pas encore envie de vous proposer une stratégie positive, même si entre 20 et 20,60, ça tient quand même beaucoup mieux que le gold. C'est pas encore le moment de revenir sur les actifs refuges. Il y a du potentiel pour se replier à la fois sur le gold et sur le Bund. Alors tout ça c'est très favorable aux valeurs risquées. Le gaz naturel tient toujours son support à 2,69. Tant qu'on est au-dessus, j'envisage la capacité d'un rebond, sans pour autant insister sur une exposition à cet actif, vu quand même la force du dollar US qui pourrait reprendre un peu du poil de la bête avec dès jeudi la BOE et la semaine prochaine la BCE. Alors, je vais, voilà, logique en effet Totof de voir enfin l'or se replier vu l'accélération du risque. Regardez, les paires en yens, ça ne s'arrête plus. 116 maintenant, donc pour l'euro yen, on peut même envisager qu'il n'y a même pas de canal. Ça monte et ça empile les gains. Alors, un point sur l'AUD-USD, demande Farid. Alors, l'AUD-USD est bien orienté. Euh, Malgré tout, je ne perçois pas vraiment de tendance sur ce marché. Euh, Même si ça progresse, ça c'est un fait. Euh, j'ai le sentiment que tout s'est neutralisé. En weekly, on est sous cette oblique. On avait rejeté sous les 0,80. C'est certain que pour acheter le dollar américain, mieux vaut éviter de shorter la UD-USD ou le NZD-USD. Mieux vaut attraper des résistants sur l'euro-dollar ou des résistants sur le GBP-USD. Voire une résistance sur l'USD-CAD. La UD-USD, il teste les plus hauts du Brexit. C'est une résistance. Bon, si vous étiez long, c'est plutôt un objectif de cours. Ce qui serait positif, c'est de réaliser une cassure haussière des 76,40 et à ce moment-là, on peut envisager de revoir 79. Mais on n'en est pas là. Et vraiment, c'est ça que je surveille, hein, comme l'huile sur le feu. On parle beaucoup du yen, mais à un moment ou à un autre, ce sera au tour de l'US dollar index de repartir en cassure haussière des 12 050. Le cours de l'USD CAD, bon, un 31, un 31,88. On se maintient en dessous. Là aussi, j'ai pas de stratégie particulière. Là, on voit quand même le risque de voir le pétrole réintégrer les 45,80. Donc, ça peut mettre la pression sur l'ensemble des paires en CAD. Alors, si le CAD devait se reprendre avec le pétrole et le yen est sous pression, on peut regarder le CAD yen. Et justement, le CAD yen, c'est très similaire à l'USD yen. Là, regardez, vous avez un graphique où je superpose l'USD yen, c'est la courbe violette, et le CAD yen. Donc, lui aussi commence à rattraper son retard. Il valide un double bottom en dépassant les 79,80. Donc là, le CAD yen, c'est intéressant. Et on devrait pouvoir rejoindre ces niveaux de résistance, là, 81, 81,15. Ouais, signal technique positif intraday, CAD yen. Bon véhicule si on envisage que le pétrole réintègre les 45,80. Et franchement, les bons véhicules d'investissement, ça reste quand même euro-yen et USD yen. C'est plus lisible sur le plan technique à court terme. Le NZD yen a déjà bien monté et il est proche d'une cible.
Alors, bonjour Ilienne, la vitesse de hausse des péroliennes ne cache pas quelque chose. Non, c'est souvent comme ça avec les péroliennes. Quand ça se décide à prendre un chemin directionnel, ça dure pas longtemps, mais c'est puissant. Ça dure 3 à 4 séances maximum. Ensuite, on se met longtemps en range. Les péroliennes, c'est ça, c'est directionnel. Mais alors, quand elles sont directionnelles, c'est plusieurs centaines de pips. Ça dure un bref instant, quelques séances, et ensuite ça se met en range plusieurs semaines. Elles le font souvent, et elles ont démarré cette phase directionnelle lundi. Ça peut durer aujourd'hui, demain, voire jeudi. Et ensuite, ça peut se calmer. Mais en fait, là, en données horaires, vous avez l'impression que ça dure depuis 30 ans, mais mettez-vous en données journalières, on vient de commencer cette phase directionnelle. Et on quitte un range qui était en place depuis le 27 juin. En fait, c'est un double bottom, hein. Donc, vous pouvez prendre les extensions de Fibo, ça permet d'attraper des targets. Donc sur l'USD Yen, oui, 117. 117, j'aime bien parce que c'est un cours de clôture du 16 juin et c'est une extension de Fibo. Donc voilà, à 117, je pense qu'on peut sérieusement, peut-être demain, sérieusement envisager de prendre des bénéfices. Voilà, bah écoutez, je vois pas davantage de questions, ça fait pas loin de 30 minutes, donc je vous laisse. Nous sommes mardi 12 juillet. La prochaine émission, c'est avec Sylvain, la closing bell à 17h30. Et donc pendant 2 semaines, je crois, notre partenaire Patrick Riga sur Ishimoku ne propose pas de revue de marché Ishimoku. Je ne l'ai pas vu passer en tout cas aujourd'hui, mais ça reviendra probablement d'ici la fin du mois de juillet. Il doit être en vacances. Merci à toutes et à tous, bon après-midi et rendez-vous à 17h30 ici.